Vous êtes très très forts, les mecs, hein, honnêtement. Ça fait une semaine, j'ai pas fait de live, vous revenez comme ça. Je vous ai pas manqué. Hein? C'est quand même incroyable. Hein, on partage le live, s'il vous plaît, on tapote le live. Hein, c'est gratuit. Ça me permet de sécuriser le live, comme vous venez de le voir. Hein. Vous voyez, on est beaucoup signalé. C'est grâce à vos tapotages, hein, c'est grâce à vos partages que, justement, que quand le robot analyse une contestation, ils se rendent compte que les gens partagent, les gens tapotent. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques crapuleux qui signalent des choses qui ne sont pas véridiques? Donc c'est très important, hein, vous voyez, hein, c'est ce qui permet justement, face à ces types d'attaques, de pouvoir contester et être écouté et être pris au sérieux. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont fait le taf hein, juste avant que ça saute. Hein, continuez. Hein. Merci pour tous ceux qui envoient des cadeaux, qui soutiennent. C'est très important aussi, les cadeaux, ça permet justement de voir que TikTok gagne un peu de sous. Hein. On est dans une plateforme hein, qu'on nous met à disposition et gratuitement. Mais derrière, il faut que l'argent il tourne. Donc TikTok, c'est pas, hein, c'est une machine afrique, hein, c'est du business. Ils sont là pour hein, nous mettre à disposition de quoi pouvoir échanger. Mais derrière, ils vont mettre en avant ceux qui justement font tourner un peu l'argent. Et l'argent tourne dans TikTok grâce à ce qu'on appelle au cadeau, que beaucoup de gens font. Merci. Pour tous ceux qui partagent le live, hein, envoient des cadeaux, participent en commentant. Merci à vous tous. Hein, voilà, vraiment, merci beaucoup. Rebonjour à tous, hein, d'ailleurs, hein, l'Afrique de renaît de ses cendres. Donc, on a Drakkar Titan qui est là, hein, le Viking. Comment tu vas, Drakkar Titan? Bienvenue à toi. Et j'espère que tu vas bien. Hein, en tout cas, c'est compliqué ce qui s'est passé hein, actuellement ce week-end. Hein, avec l'attentat hein, malheureusement qui a eu lieu à Mulhouse. Donc ce que je disais à la famille, hein, je vais vous remettre le truc. Hein, je vais vous remettre le truc. Hein, donc vous voyez ici, vous avez eu malheureusement un attentat qui s'est passé à Mulhouse. Alors ça c'est la personne qui a été malheureusement qui a perdu sa vie. Hein, c'est un Portugais, hein, un Français d'origine portugaise. Paix à son âme. Hein. Donc, comme vous pouvez le lire, hein, il a été tué par cet Algérien. Un Algérien qui était sous OQTF et que la France avait à plusieurs reprises, hein, plus de 10 fois. Vous imaginez 10 fois de suite qu'il y a eu ce qu'on appelle une tentative pour que cette personne puisse être rapatriée en Algérie. L'Algérie a refusé 10 fois. Hein 10 fois. C'est incroyable. 10 fois, ils ont refusé de récupérer leurs ressortissants. Hein, des clandestins sans papier qui, quand ils viennent dans un pays, au lieu de venir s'intégrer, travailler et justement faire en sorte que l'image des autres sans-papiers qui viennent en France soit bonne, eux, non. C'est à cause des gens comme ça que quand vous avez des gens qui vont être sérieux, qui vont venir en France pour trouver du travail, hein, c'est à cause des gens comme ça qu'on ne donne plus de papier à tous les gens qui sont honnêtes parce que vous avez une minorité de fouteurs de merde hein, qui viennent et qui salissent l'image des honnêtes travailleurs. Hein, et à cause de ces gens-là, aujourd'hui, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des papiers, d'être régularisé, de pouvoir travailler hein, et d'être accueilli, hein, intégré hein, en France. Voilà, 10 fois, il a été refusé. Hein, bien évidemment, il a été condamné pour apologie au racisme, etc. etc. Hein. Il sort de prison. Voilà, la première chose qu'il trouve à faire, c'est d'aller acheter un couteau, une arme de prédilection des islamistes djihadistes. Et voilà, il est passé à l'acte et malheureusement, il a au passage blessé environ 7 personnes avant d'être neutralisé. Voilà, donc, c'est pas pour rien que Frozone, hein, il vous a mis sur la liste rouge. Hein, c'est-à-dire que c'est pas pour rien. Hein. Si vous êtes dans la sauce algérienne, c'est parce que c'est pas pour rien. Hein. Arrêtez de crier au loup. Ouais, vous aimez pas l'Algérie, la France, 132 ans, blablabla, blablabla. Hein. Si vous aimez pas la France parce qu'il y a une histoire, il y a eu un passé qui a été compliqué, mais dans ce cas-là, n'allez pas chez eux. Je comprends pas les gens, mec. Vous êtes là, vous voulez combattre, vous détestez parce qu'ils vous ont colonisé, mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Hein? Détester la France parce que oui, le passé colonial et tout, ok, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que vous venez foutre en France? Je comprends pas, les gars. Au bout d'un moment, moi, si j'aime pas une personne, je vais pas aller travailler pour lui. Je vais pas aller chez lui. Je prends mes distances. Il y a un truc que j'ai jamais compris. Hein. Moi, je comprends pas. C'est comme tous ces gens qui viennent dans mes lives.
hein, ils viennent voir Frozone, vous ne m'aimez pas, parce que j'ai un discours qui vous déplaît. Ok, c'est compréhensible. On n'est pas là pour s'entendre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, moi, je ne suis pas contre le fait qu'on me déteste. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans mes lives? Je ne comprends pas en fait le concept. Vous venez faire quoi dans mes lives en fait? Si vous ne m'aimez pas, pourquoi vous venez m'écouter? Hein, pourquoi vous cherchez à savoir à quelle heure je me suis réveillé? Qu'est-ce que j'ai pris comme Kellogg's? Est-ce que j'ai mis le lait avant les céréales? Ou est-ce que j'ai mis les céréales avant le lait? Hein, venez pas. Allez faire votre vie. Vous avez plein de lives sur lesquels vous allez pouvoir aller vous épanouir. Hein, vous aimez l'islam, allez dans les lives où les gens chantent le Coran matin, midi et soir. Il y en a plein, c'est pas ce qui manque. Hein, je peux vous en mettre un là, regardez là. Hein, là, vous en avez regardé. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, vous avez des lives comme ça. Hein, vous me reprochez de me faire du fric sur l'islam. Mais eux aussi, ils font du fric sur l'islam. Hein. Ils passent leur temps à chanter des Corans, on leur donne des cadeaux. Hein. Pourquoi vous n'allez pas leur reprocher à eux d'aller se faire du fric sur l'islam? Vous avez des gens qui vont se faire du fric sur le christianisme, hein, qui passent leur temps à aller chanter Jésus. On l'a vu dans mes lives. Hein. On l'a vu dans mes lives, hein, quand je fais des lives sur le zapping. Hein, tout le monde gagne de l'argent sur tout le monde. Vous avez des gens qui vont passer leur temps à faire des lives pour parler de football. Ils gagnent leur vie en parlant du football. Hein, et pourtant, ils ne sont pas footballeurs, ils n'ont jamais mis un pied sur un terrain, etc., etc. Vous avez des gens qui vont supporter le PSG et qui vont passer leur temps à aller insulter l'OM. Hein, des spécialistes dans le fait d'insulter l'OM. Ok, mais c'est leur droit. Hein, est-ce que pour autant, vous allez leur faire chier? Non. Chacun fait ce qu'il veut sur TikTok. Hein, vous avez une plateforme qui est mise à disposition. Hein, chacun peut venir ouvrir un live et parler de ce qu'il veut, tant qu'il respecte, hein, les règles que TikTok impose. Hein, vous êtes qui, vous, pour venir faire chier aux gens et leur demander d'arrêter de faire ce qu'ils font? Hein, si vous n'aimez pas le rap, hein, vous n'allez pas aller passer votre journée à écouter Skyrock. Ça n'a pas de sens. Si vous n'aimez pas la variété française, vous n'allez pas passer votre journée à aller écouter Nostalgie ou Chérie FM. Ça n'a pas de sens. Mais vous avez des gens qui vont venir ici, ils vont passer toute leur journée, hein, toute leur après-midi, tous les jours. Hein, ils sont là tous les jours. Ouais, et après ils viennent, ils montent. Ouais, Frozone, arrête. Mais comment ça, j'arrête? Je vais pas arrêter, frérot. Qu'est-ce que tu fous dans mes lives? Hein, c'est comme si vous allez sur Skyrock, vous écoutez toute la journée et vous appelez le standard. Oui, allô, Skyrock? Pourquoi vous mettez du rap? Arrêtez de mettre du rap, j'aime pas le rap. Mais vous êtes cons. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, comme le dirait Coluche, hein, voilà, comme là, Coluche le dit. Écoutez-moi. Que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, donc il faut avouer que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Moi, j'ai jamais compris les gens qui viennent dans mon live pour me dire, Frozone, tous les jours, tu parles de la même chose. Donc, tous les jours, tu es là. Hein. Donc, tous les jours, tu es là, en fait. Tu es là, tu m'écoutes. Hein. Frozone, arrête. Mais comment ça, tu veux que j'arrête? Frère, tu es là tous les jours. C'est que tu aimes bien, au final, au bout d'un moment. Soit tu es sadomaso, et dans ce cas-là, tu aimes te faire chicoter, parce que ce que tu entends, ça te fait saigner des oreilles. Ou soit, bah, c'est bizarre. Hein. Ils sont cons. Vous êtes cons, les mecs. À un moment donné, les mecs, si vous n'aimez pas le contenu, allez voir ailleurs, sweepez. Hein. Vous avez des gens qui sont spécialisés dans ça. Ils viennent tous les jours. Ouais, non, Frozone, arrête. Mais les mecs, moi, je vous ai bloqué. Hein. Et pourtant, je fais l'effort de bloquer. Hein. Si vous voyez la liste de tous les gens que j'ai bloqués, mais ils sont là, malgré ça, ils viennent. Ils reviennent, ils créent d'autres comptes pour revenir. Ils créent. Les mecs, vous m'aimez pas. Vous arrivez du mal à... Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous... Lâchez-moi la grappe. Hein. À un moment donné, lâchez-moi la grappe.
Ah, mais c'est incroyable, je suis obligé de. J'ai même envie d'acheter un tapis juste pour prier Allah pour qu'il me lâche la grappe. Lâchez-moi la grappe, les mecs, à un moment donné. Allez voir ailleurs, allez écouter le Coran. Je vous ai montré des mecs qui chantent le Coran. Allez dans ces lives-là où on voyait des cadeaux aux gens qui chantent bien, qui ont une voix aiguë comme Bilal. Mais lâchez-moi la grappe à un moment donné, vous faites chier. Tous les jours, vous êtes là, ouais, Frozone, arrête, nanani, nanana, patati, patata. Salade aux légumes à ceux qui sont là, que j'ai vu, hein, on a vu Atemi. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, mon frère. Voilà, donc, voilà, vous êtes des cons. À un moment donné, vous êtes cons. Hein. Utilisez un peu votre cerveau. En plus, c'est ce que j'ai mis dans le truc. Utilisez votre cerveau. Donc, hein, je vais terminer l'intro pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent monter. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. C'est très important. Donc, les comptes à bloquer, les comptes DZ, hein, tous les comptes avec des profils de manga, hein, ça dégage. Tout ce qui est user, numéro de carte vitale, numéro de sécurité sociale, numéro d'écrou, etc., etc., numéro de carte bleue volée, tout ça, ça va directement en prison. Hein. Les comptes Free Palestine et toutes ces conneries-là, allez directement à Gaza. Hein. Ils ont besoin de vous là-bas, etc., etc. Donc voilà. Alors, on va mettre une petite... comme d'habitude, là, c'est bientôt le ramadan. Hein, on pense à nos confrères musulmans qui vont aller en masse hein, dans les mosquées hein, pour aller justement gagner des racenettes. Hein. Nous, c'est ce qu'on veut, hein, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas Frozone. Frozone, t'abuses. Pourquoi t'es comme ça? Moi, je vous le dis, moi, mon objectif, hein, c'est écrit là, hein, c'est de faire, alors c'est de vous faire aimer l'islam. Hein. C'est ça mon objectif, afin que vous appliquiez la loi d'Allah. C'est écrit clair, c'est écrit là. Faites des captures d'écran, hein, parce que souvent les gens ils comprennent la motivation de Frozone. Hein, mon objectif, c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Pourquoi? Parce que l'enfer, hein, c'est de vivre encore dans une autre vie avec vous. Hein. Ça, ce serait l'enfer pour moi. Donc, je me battrai pour que vous connaissiez un maximum votre religion et que vous l'appliquiez au maximum. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, cessez de voler les chaussures dans les mosquées. Hein, on va mettre Pasteur Dodo, hein, notre fameux professionnel,
faut vraiment cesser ce type de comportement, la famille. Il faut vraiment arrêter les vols dans les mosquées, en sachant que là, ça va être la période où vous allez avoir justement une expansion du chiffre d'affaires de tous les spécialistes des vols, d'effets personnels dans les mosquées. Voilà. Explosion du chiffre d'affaires, c'est la période où vous allez avoir un maximum de personnes qui vont aller dans les mosquées, parce que c'est la période du Ramadan. Et malheureusement, beaucoup sont naïfs et beaucoup vont aller en mode Mashallah, je vais gagner des racénettes, et ils vont rentrer chez eux sans claquettes. Même les claquettes sont volées. Si vous partez avec des claquettes Yeezy, croyez-moi, ça va disparaître. Peu importe, tant que vos chaussures sont en bon état, tant que votre portefeuille est traîne, ça va disparaître. Donc voilà, bien évidemment, Pasteur Dodo qui est là. Attendez, je ne vais pas mettre cette image. Pasteur Dodo, que vous connaissez tous. Alors, il est où Pasteur Dodo? Attendez. Tac, tac, mascotte, voilà. Alors, tous ceux qui me connaissent, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés. Voilà, Pasteur Dodo qui est là, que vous voyez dans la vidéo, c'est un ancien spécialiste dans le vol des effets personnels dans les mosquées. Pasteur Dodo qui est un Algérien malien, bien évidemment, un métis algérien malien qui a commencé sa carrière dans les vols d'effets personnels dans les mosquées et qui a compris qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir. Il a vu, un jour, il est tombé sur une vidéo sur les pasteurs qui sévissent dans les églises de réveil. Il a vu une opportunité de se faire du blé et il a décidé d'apostasier pour se convertir à l'islam, au christianisme plutôt, d'apprendre la Bible par cœur et ensuite de prendre un billet d'avion direction l'Afrique centrale. Il sévit dans toutes les églises qui sont dans les pays tels que le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, etc., etc. Spécialiste des églises de réveil. Il vous endort. Il prend l'argent de la dîme et il se barre. C'est un oiseau qui est censé voler, mais lui, plutôt que d'utiliser ses ailes pour voler, non, il va utiliser ses ailes pour voler les gens et ensuite ses jambes pour courir. Un oiseau qui court, c'est quand même incroyable. Pasteur Dodo, voilà, donc il a le kit starter qu'il faut, c'est-à-dire la petite croix en or, machallah, avec le chapelet autour du cou, et le petit chapeau, bien évidemment, comme le pasteur, comme le pape. Voilà, donc Pasteur Dodo, algérien, malien, ancien musulman qui s'est reconverti dans le christianisme et qui sévit d'église en église. Là, il vient d'escroquer une église. Il met la boulette avec ses jambes, il va dans une autre église. Actuellement, si je ne me trompe pas, Pasteur Dodo, il doit être, si je ne me trompe pas, il doit être en Tanzanie. En Tanzanie, où ça marche bien là-bas. Il y a beaucoup de personnes incrédules. Ils vendent des huiles de toutes sortes. Des huiles bénies par Jérusalem qui vous permet de faire chasser tous les démons qui existent. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps, cette huile fonctionne. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, voilà, cette huile fonctionne. Ils vendent tout. Il a son site internet, très très fort, le Pasteur Dodo. Voilà, donc c'est une perspective d'avenir pour tous ceux qui sévissent à Barbès en volant des chaussures. Voilà. Donc vous pouvez vous convertir au christianisme pour justement aller justement faire richesse dans ces pays-là. Pasteur Dodo, à qui on passe le salade aux légumes, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a sa chaîne à lui. Alors ici, on a Rabbin Kouako. Rabbin Kouako, ancien pasteur qui a vu qu'il y avait plus de fric à se faire en étant rabbin. Là, c'est la photo du Rabbin Kouako à l'époque quand il était rabbin. Donc, vous voyez, vous avez des mercatos. Vous avez des mercatos. Lui, il était ancien musulman, il devient chrétien. Ensuite, vous avez Rabbin Kouako qui était un ancien chrétien et qui a compris que chez les juifs, il y avait beaucoup plus de bif à se faire. Donc, il a quitté tout ça. Je vais lui mettre son chapeau avec les petites guirlandes qui sont sur les côtés et avec une Torah. Voilà. Donc, et pour terminer, bien évidemment, on a notre fameux, voilà, notre pote à nous, notre imam Bakem, bien évidemment, le fameux imam Bakem, avec son petit chapeau musulman, machallah, qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement rien de ce qu'il récite. Donc, l'imam Bakem, très très fort pour mémoriser, mais quand vous lui demandez d'expliquer, là, bizarrement, il n'est plus là, il devient amnésique. Voilà, donc,
l'imam Bakem qui est là, hein, machallah, à qui on passe le salade aux légumes. Donc, et pour finir, bien évidemment, Didier Machallah. Un Didier Machallah qui, la journée est imam, hein, comme l'imam Bakem, et le soir, hein, travaille à la chicha en tant que DJ. Hein, Didier Machallah, hein, c'est lui qui a fait tous les mix que vous avez entendus. Hein, toujours, voilà. Le vendredi, il fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Et le vendredi soir, hein, direction la chicha, hein, où il se rappelle même plus des rappels qu'il a fait parce que voilà, il est en mode chicha, hein, whisky, Jack Daniel, Red Bull et let's go, c'est parti. Voilà. Donc en tout cas, salade aux légumes à ceux qui sont là. Ça fait longtemps, hein, ça fait une semaine que j'avais pas fait de live. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté, hein, que tout se passe bien et que hein, vous avez la santé, c'est le plus important. Hein, vous savez, moi, je dis toujours, hein, ce qui est le plus important, c'est la santé. Le reste, c'est que du bonus. Hein. Hein, ça ne sert à rien de prier hein, pour demander de l'argent, d'avoir 10 cm de plus hein, pour votre mangala. Hein, de toute façon, c'est trop tard. Hein. Vous êtes né avec ce que vous avez. Hein, vous faites avec, tant pis pour vous. Pareil pour les femmes hein, qui ont des fesses plates. Hein, tant pis pour vous. Hein, ça, bon, après, les meufs, ça va. Hein, vous avez quand même un peu de chance sur ce niveau-là parce que vous pouvez aller payer hein, des opérations qui vont vous permettre de faire grossir les choses. Hein, voilà. Sur ce côté-là, les femmes, elles ont quand même beaucoup plus de chance que nous. Hein, parce que le mec qui est là, qui a un micro-pénis, hein, franchement, je te dis, frère, courage à toi. Hein, t'as intérêt à savoir te servir de tes, voilà, de tes doigts. Hein, et même ça, c'est pas sûr que... voilà. Je pense qu'il y a quand même un minimum hein, sur cette terre. Mais voilà, les meufs, elles sont servies sur ce point-là. Hein, elles peuvent aller gonfler leur sein, mettre des fournichons, hein, faire gonfler leur seuf. Mais les mecs... je sais pas s'il y a des opérations pour ça. Et les meufs, elles ont tellement de chance qu'elles peuvent même aller se payer une virginité. Hein. Ah, c'est quand même extraordinaire. Hein. Dans un monde où vous avez tourné dans des caves hein, pendant des années, etc., etc., et ben, il suffit juste de vous acheter un kit djellaba ou bien hijab hein, et aller vous payer hein, une opération de l'hymen hein, et vous repartez comme neuf. Et vous allez faire mettre la disquette à votre mari incrédule, hein, votre futur mari incrédule, en lui disant, machallah, je suis une femme vierge. Et ça fait augmenter le prix de la dot. C'est quand même incroyable, hein, parce que quand c'est vierge, la dot, elle est plus chère. Hein, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, 1000 euros, 1500 euros, hein, voilà, vous allez faire une opération d'hymen et vous repartez comme neuf, comme si rien ne s'était passé. Voilà, donc ça, c'est juste un petit tips hein, pour tous ceux qui... Hein, voilà, je le dis, c'est un cadeau hein, les meufs, hein, ça c'est gratuit pour vous. Hein, après, voilà, dites merci à Frozone. Donc, hein, comme je le disais, hein, hein, stop les vols. Hein, on a pu dire au modo hein, de faire ce qu'ils ont à faire. Hein, comme je vous disais, hein, moi mon objectif, hein, c'est vraiment de vous faire aimer l'islam. Hein, l'objectif, c'est vraiment que vous aimez cette religion parce que vous estimez qu'elle est vraie. Hein, quand vous estimez que quelque chose est vrai hein, et que cette chose-là va vous permettre d'aller au paradis durant toute votre vie, bah, dans ce cas-là, faites ce qu'il faut. Hein, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour aller au paradis? Je ne comprends pas le concept. Hein, vous dites que l'islam c'est la vérité, que ceux qui ne sont pas musulmans vont crever en enfer et tout le tralala. Mais quand on voit le comportement que vous avez, bah, vous n'êtes pas motivé. Pourquoi vous n'êtes pas motivé hein? Je ne comprends pas. Hein, mon objectif c'est de vous faire aimer l'islam afin que vous appliquiez la loi d'Allah. Allah il n'est pas compliqué, il a mis en place un livre, des écrits, où il vous demande d'appliquer des règles. Hein, et quand vous les appliquez, bah, vous gagnez des racénettes et à la fin, quand vous allez mourir, il va vous juger et vous allez aller au paradis. Mais j'ai l'impression que quand justement on parle de ces règles, de ces lois, eh ben là ça devient compliqué. Hein, vous voulez pas. Hein, vous voulez pas. C'est quand même incroyable. Vous ne voulez pas. Vous aimez l'islam, mais vous ne voulez pas appliquer l'islam. C'est extraordinaire. Hein, parce que moi, je sais que je suis destiné à vivre en enfer, hein, mais c'est pas grave. Moi, pour moi, l'enfer, hein, comme je le dis, hein, c'est de vivre encore une autre vie avec vous. Hein. Honnêtement, moi, j'ai pas envie d'être en enfer avec vous. Hein, donc, gagnez vos racénettes. Comme ça, quand vous allez crever, vous allez directement aller au paradis. Et moi, je vais crever en enfer avec tous les koufars. Hein, comme ça, on va être entre nous. Et voilà, tranquille, au calme. Mais non, au lieu de ça, non, vous venez nous faire chier encore. Parce que Allah, il va vous juger. Et comme vous n'avez pas suivi ce qu'il vous a demandé, vous allez crever en enfer encore avec nous. Et on va devoir encore se taper hein, votre machallah encore et encore et encore. Et honnêtement, ça, c'est relou. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, donc, aimez votre religion, appliquez-la. Et puis, tout se passera bien. Hein, voilà, donc... Ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Et après, je vais faire monter les gens. Voilà. Donc, ici, on parle d'islam. Hein, alors, tous ceux qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. Hein, si c'est pour venir parler d'autres choses, des invectives personnelles, etc., etc.,
honnêtement, restez en bas ou allez voir ailleurs. Hein. Ici, on parle des textes, on parle de ce que Allah, le Coran dit, etc., etc. Si vous voulez parler d'autre chose, restez en bas. Honnêtement, j'ai pas besoin de vous. Hein, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Restez en bas, tapotez le live. Alors, juste pour info aussi, hein, ça sera bientôt le Ramadan. Le Ramadan, c'est une période qui est censée justement faire en sorte que vous puissiez vous comporter mieux. Hein. Normalement, vous êtes censé vous comporter de la même manière pendant le Ramadan toute l'année. Mais comme c'est un peu comme la prison pour vous, donc voilà, vous allez faire des efforts et dès que le mois il est terminé, vous avez des soirées spéciales fin du Ramadan. C'est quand même incroyable. Soirée dans les boîtes de nuit spéciales fin du mois du Ramadan. Je le sais pourquoi, parce que moi aussi j'étais dans ce cas-là. Et pour vous dire que même moi, j'ai organisé une fois une soirée spéciale fin du mois du Ramadan, où c'était le thème. Le Ramadan il est fini. Venez, on va danser, ça va être la fête. C'est quand même incroyable. À peine c'est fini, on reprend les mauvaises habitudes. DJ Machallah, etc., etc. Non, il faut arrêter ça, la famille. Vous devez vous comporter de la même manière durant tout le mois du Ramadan et même durant toute l'année. Mais comme vous êtes, dès que c'est terminé, vous repartez, vous reprenez les mêmes conneries. Donc, il faut arrêter ces soirées de spéciales fin du mois du Ramadan. C'est pas normal, ça. Donc, voilà. Normalement, vous êtes censé manger moins, perdre des kilos. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Ici, vous voyez, là, vous avez un couple, machallah, avec le mec, il est content. Il a sa meuf qu'il a mariée, il a payé ce qu'il fallait. T'as Slim. Et après le mois du Ramadan, voilà, elle est devenue comme ça. C'est quand même incroyable. S'il vous plaît, arrêtez de consommer comme des porcs durant le mois du Ramadan. Normalement, c'est un mois où vous êtes censé consommer moins, mais c'est pas ce que disent les statistiques. On constate qu'il y a une augmentation de plus de 40% sur la consommation de nourriture, etc., etc. C'est censé justement faire un mois où vous consommez moins, mais au lieu de ça, c'est l'inverse. Quelqu'un peut m'expliquer le délire là, parce que moi-même, je ne comprends pas le délire. C'est un mois où vous êtes censé consommer moins, c'est un mois où vous êtes censé justement montrer le bon exemple, etc., etc. Mais bizarrement, c'est le mois où vous allez consommer le plus. Les gens ils vont dire Frozone, c'est pas vrai, tu mens, nanani, nanana. Ah bon, d'accord, ok. Bah écoutez, on va voir ça ensemble. Consommation mois Ramadan. Voilà, moi, ça y est, Google est là. Alors, vous voyez, pendant le Ramadan, les dépenses moyennes. Alors, on va voir ici, c'est le premier site que je prends, je ne vais pas me casser la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pendant le mois du Ramadan, la dépense moyenne par ménage s'est appréciée de 18,2%. Vous voyez, là, ça augmente de 20% à peu près. Ils vous disent ici 20%. La dépense par ménage s'est appréciée de 18,2% durant le mois, par rapport aux autres mois de l'année. C'est-à-dire qu'il y a 20% de consommation en plus. C'est quand même incroyable. Il y a 20% de consommation en plus. Donc, vous consommez plus que c'est le mois du Ramadan. Donc, je ne comprends pas, en fait, là. Et encore, là, ils sont gentils. Par exemple, ici, sur le site oumma.com, ils vous le disent. Ils vous disent, regardez. Alors, tac, tac. Mois de la surconsommation et du gaspillage. Comment vous voulez aller au paradis avec un comportement comme ça? Non, mais honnêtement, comment vous voulez aller au paradis avec un comportement? Alors là, il met en place un mois où vous devez consommer moins. Et on se rend compte que vous faites complètement l'inverse. Pourquoi vous êtes toujours comme ça, vous faites l'inverse? Moi, je vous ai dit, honnêtement, moi, je vais me battre, je me battrai pour que vous aimez votre religion. Je me battrai pour que vous appliquez votre religion, parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un mois où vous êtes censé normalement consommer moins, on se retrouve avec des pics de surconsommation. C'est quoi ça? C'est pas logique. C'est pas logique. Et donc, c'est pour ça que Frozone est là, pour vous rappeler que vous devez vous comporter correctement, et ça durant toute l'année, dans le but de justement gagner des racénettes et aller au paradis. 30% d'augmentation, entre 20 à 30%. Alors que c'est un mois où vous êtes censé faire des économies, vous comporter correctement, etc. etc. C'est pas normal. Alors tous les crevards qui vont appeler leur meuf 2-3 jours avant pour Mougou, histoire de se vider les couilles et essayer de tenir au moins jusqu'à la fin du mois, pareil, ça c'est haram. Vous n'êtes pas censé forniquer. Ça, c'est haram. C'est direct l'enfer. Mais comme vous ne aimez pas la vérité, et tous les gens comme moi qui disent la vérité, vous les combattez. Que ce soit des musulmans, que ce soit des apostats,
tous les gens comme moi qui vous disent la vérité de ce que vous faites, eh ben, vous les combattez, vous les chassez. Alors que nous, on est juste là pour vous. On est juste là pour vous inciter à aimer Allah, le Coran et tout le tralala. Mais au lieu de ça, eh ben, vous n'aimez pas les gens comme nous parce que nous, on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. Mais comme vous êtes des hypocrites, eh ben, la vérité, vous n'aimez pas. Et vous utilisez tout ce que vous avez comme moyen en votre possession pour nous faire la guerre. Mais moi, je me battrai chaque jour pour que vous aimez votre religion et que vous l'appliquez. Voilà mon objectif. Salade de légumes à tous. Alors, ceux qui veulent monter, bien évidemment, je ne vais pas faire d'intro parce que ça fait un petit moment déjà. Alors, bien évidemment, alors, pour terminer, alors, juste un instant. Alors, pour terminer, ici, comme je vous disais, ici, on parle d'islam. Ici, dernière chose, après, je vais vous faire monter, ceux qui veulent monter. Hop là. Alors, ceux qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, vous êtes les bienvenus. La roue Akbar, la fameuse roue Akbar. Voilà, donc vous tombez sur un sujet sur lequel on va pouvoir débattre ensemble. Par exemple, ici, c'est sur l'apostasie. Alors, il y a un nouveau concept que j'ai mis en place. Si ceux qui ne veulent pas débattre avec Frozone parce qu'ils estiment que Frozone il est trop fort, vous pouvez monter et débattre avec une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça s'appelle, je vais vous montrer le concept. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est dans l'intro. Voilà, elle est là, c'est ce qu'on appelle la bagarre Akbar. Voilà, donc, s'il y a des gens qui veulent monter pour une bagarre Akbar, alors n'hésitez surtout pas. Voilà, vous pouvez monter. Alors, pourquoi il ne marche pas lui? Il ne marche pas c'est la bagarre? Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe avec les trucs là? Ça marche plus les trucs. Faut que je remets les sons. Il y a un problème de son. Donc, la bagarre Akbar, si vous voulez monter, débattre avec une autre personne, vous êtes les bienvenus. La bagarre Akbar, bien évidemment, on fait tourner la roue Akbar et vous allez débattre contre une autre personne sur le sujet que la roue Akbar va vous donner. C'est ce qu'on appelle la bagarre Akbar, un 2 contre 2. Moi, je suis là, je tranche. Ça dure 20 minutes, on vous donne 20 minutes, voire 30 minutes, sur lequel vous allez échanger, donner des arguments, donner du concret. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en bas puissent quand même grandir. Voilà, et c'est ça l'objectif. Donc, voilà, donc la bagarre Akbar. Mais pourquoi j'ai pas les audios là? D'accord, mais j'ai pas les audios là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est relou ça. Bon, c'est pas grave, ils ont dû faire une mise à jour. Je vais régler ça. Normalement, j'ai les petits audios qui sont là, mais apparemment, ça n'a pas l'air de marcher. C'est quand même incroyable. En plus, j'avais rajouté quelques audios. Alors, je vais vous les faire écouter. J'en ai rajouté quelques-uns. Quelques bruitages. Alors, bien évidemment, on a la roue. Voilà, on a celui-là. Voilà, ça, c'est la chasse d'eau. Pour tous ceux qui vont monter et qui n'ont rien à faire ici. Voilà, une petite chasse d'eau pour qu'ils se barrent d'ici. Alors, bien évidemment, pour la bagarre Akbar. Voilà. TikTok, vraiment, TikTok. Voilà, donc effectivement, t'es ridicule. Ouais, effectivement, ouais, je sais. Donc voilà la famille, vous êtes les bienvenus, ceux qui veulent monter pour faire tourner la roue, pour échanger, débattre, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Si vous voulez monter pour passer le salade de légumes à Frozone, allez-y. Si vous voulez envoyer des cadeaux, allez-y. Ça me fait pas, je vais pas cracher dessus. Moi, je m'en bats les couilles. Je fais pas partie. Et vous savez, les gens, ils sont jaloux. Ils sont sur TikTok, on leur envoie jamais de cadeaux. Ils ont le seum parce que vous avez des gens sur TikTok qui reçoivent des cadeaux et ils passent leur temps à dire ouais, vous êtes là que pour du fric. Et alors, même si la personne elle est là que pour du fric, et c'est son droit. Moi, si vous voulez envoyer des cadeaux, allez-y. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis là pour le fric aussi. Vous savez, quand vous êtes là, vous passez 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous mettez en place des concepts, vous passez votre temps à faire du Photoshop, etc., etc. Vous passez du temps à récupérer les lives pour faire des montages. Mais c'est du temps que vous aurez pu passer à faire autre chose. Donc, vous le faites parce que vous aimez. Ça, c'est la première des raisons. Vous faites parce que vous passez du bon temps avec les gens qui sont là et qui montent. Mais si derrière, vous avez des gens qui vous envoient des cadeaux, qui vous donnent la force, peu importe que ce soit par le partage, les tapotages, etc., mais pourquoi vous allez dire non?
Hein, voilà. Donc, tous ceux qui sont là et qui passent leur temps à dire, ouais, l'autre, il est là, il est là que pour faire du business. Ben ouais, mais c'est son droit. Il y a des gens qui sont millionnaires sur TikTok. Pourquoi vous n'allez pas leur voir pour leur dire, ouais, le mec là, le Sénégalais là, qui passe son temps, lui, il est millionnaire. Hein? Hein? Pourquoi vous n'allez pas dire que ce mec-là, il est là pour le fric sur TikTok? Non, il est là, il passe, en échange de ce qu'il fait, et bah, vous avez des gens qui vont le remercier. Parce que à travers ce qu'il fait, son travail, et bah, ça va permettre à des gens d'être contents, d'être heureux, de pouvoir rigoler. Et tout ça, bah, ça se paye. Pourquoi ça ne devrait pas se payer? Je ne comprends pas en fait votre délire. C'est ça le problème qu'on a avec cette communauté. Vous êtes des crevards parce que vous ne pouvez pas donner, hein, ou parce qu'on ne vous a pas donné, parce que vous n'avez pas percé, vous n'avez pas réussi à avoir des cadeaux. Et quand vous voyez des gens à recevoir des cadeaux, vous êtes jaloux. Oh, il est là juste pour ça. Ouais, et alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Bah, t'as qu'à faire la même chose. C'est tout. TikTok, c'est une plateforme qui est là pour tout le monde. Tout le monde peut avoir ce que les autres, ce que les gens ont eu sur TikTok. Vous avez tous la possibilité de pouvoir être comme Kaby Lam. Hein. Maintenant, est-ce que vous allez être capable d'être lui? Vous n'allez pas être capable d'être lui parce que vous n'avez pas le cerveau, vous n'avez pas la technique. Donc, vous allez être dérageux. Vous allez passer votre temps à avoir le seum contre ce mec-là. Alors que voilà, donc au final, soyez contents de ceux qui sont des cadeaux, qui sont du fric, etc. Arrêtez de les jalouser. Hein, donc voilà. Alors Freya, qu'est-ce que tu veux, Freya? Tu veux une médaille? Ouais, je veux bien une médaille. Ouais, si tu as une médaille, je veux bien avec plaisir. Donc la famille, je vais activer le mode de multi-invité, hein, pour tous ceux qui veulent venir débattre. Hein, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, dans le respect, hein, etc., etc. Voilà, donc tac. Ouais, c'est des rageux. C'est des rageux. C'est juste que après, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens dans la vie, ils vont jamais avancer. Hein, ils vont passer leur temps à rager les gens. Et vous avez des gens dans leur vie, bah, ils vont avancer, ils vont passer leur temps à faire ce qu'il faut faire justement pour que les rageux aient la rage contre eux, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, hein, n'hésitez surtout pas à taper 3 dans les commentaires. Si vous êtes musulman, comme d'habitude, hein, si vous voulez venir débattre, hein, nous prouver que vous avez raison et que nous avons tort, c'est une possibilité. Hein, voilà, donc je vais faire le menu, hein, je vais vous étaler le menu. Hein, si vous estimez... Alors, attendez, je remets au début. Alors, si vous estimez que l'islam, hein, est la seule et unique vérité, c'est votre droit. Vous avez le droit d'estimer que c'est la seule et unique vérité, hein, et que vous avez les preuves, hein, que justement c'est la seule et unique vérité et que tout le reste est faux. Bah, tapez 3 dans les commentaires et venez nous démontrer, venez démontrer à tous ceux, à toutes celles qui sont là, qui vous écoutent, que l'islam est la seule et unique vérité. Hein, c'est bien beau d'écrire, oui, machallah, l'islam c'est la seule et unique vérité, blablabla, blablabla, mais montez pour nous démontrer que vous êtes la vérité et que nous sommes dans le mensonge. C'est bien plus difficile, hein, à dire. Alors c'est bien plus facile à dire qu'à démontrer. Hein. Ici, on a besoin de personnes qui démontrent. Hein. Si vous n'êtes pas dans la capacité de démontrer, restez en bas, tapotez le live et rigolez tout simplement. Donc on a Monsieur Diates qui est là. Bonsoir Monsieur Diates, vous allez bien? Oui, vous m'entendez? Ouais, je vous entends, ouais. Bonsoir, vous allez bien? Ça va vous? Ouais, ça va très bien, ouais. Donc apparemment, vous voulez me donner une médaille. Moi, je veux bien une médaille, hein. Pourquoi vous voulez pas me donner une médaille? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, je vous entends bien, ouais, je vous entends bien, ouais. Vous êtes musulman? Non, non, je ne suis pas musulman. Vous êtes musulman, vous? Non. Vous êtes quoi, vous, monsieur? Vous êtes de quelle confession? Chrétien. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. D'accord. D'accord, vous croyez en Jésus, alors? Ouais, je crois en Jésus, en Dieu, en Adam et Ève, Moïse, etc. quoi. D'accord, ok. Eh ben, disons... J'aimerais savoir pourquoi vous avez écrit l'islam est la seule et unique vérité alors que vous n'êtes pas musulman. Alors, c'est une affirmation que disent les musulmans. On peut changer ça par le christianisme, c'est la seule et unique vérité. Est-ce que vous estimez que le christianisme, c'est la seule et unique vérité? Bah oui, forcément, c'est ma religion. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous démontrer que Jésus a existé et que le paradis et l'enfer existent? Comme c'est la vérité. Une vérité se démontre. Non, mais c'est plus compliqué que ça. C'est par rapport à le cheminement, l'étude biblique et tout. Ouais, mais Je ne vais pas vous démontrer tout de suite la preuve, en image.
Ouais, mais est-ce que vous pouvez On nous le peut pas, démontrer? Parce que moi, si j'affirme Non, que... non, mais monsieur, c'est pas comme ça. Pour ça, monsieur, il faut une étude approfondie. C'est bah, pas- faisons l'étude approfondie. Pourquoi vous êtes pressé? Vous avez quoi, monsieur? Ah, là, ça met des années, ça met du temps. Hein. Là, Ça tout met- de suite, je peux pas. Bah, tout de suite, vous pouvez pas, alors. Bah, Ça met, écoutez... ça met des années, ça met du temps. Maintenant, si vous avez une autre vérité pour la contredire, Alors là, je moi, peux tout de suite par rapide c'est que celui, c'est n'importe c'est quoi. celui qui affirme qui doit justement donner la véracité. Par exemple, si je vous dis que le feu, il brûle, le feu, ça brûle, je peux vous montrer Mais l'expérimentation. écoutez, monsieur, vous affirmez quoi? Bah, j'affirme que le feu, ça brûle. Vous Alors, affirmez quoi? moi, j'affirme que le feu, ça brûle et que c'est une vérité. Maintenant, si vous voulez, on peut expérimenter cette Changez vérité. pas de sujet. Non, mais je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. J'affirme que le feu, ça On va brûle. parler du christianisme, monsieur. Et monsieur, j'affirme que le feu, ça brûle et je peux vous Ouais, mais expérimenter. C'est pas le sujet, c'est pas le feu. Non, bah, moi, vous m'avez posé qu'est-ce que j'affirme. Je vous affirme que le feu, ça brûle et que c'est une vérité. Maintenant, cette vérité-là, si vous voulez, on peut l'expérimenter et là, à partir de là, vous allez voir, toi et moi, que justement le feu, ça brûle. Mais vous dites que le christianisme, c'est la vérité. Bah, prouvez-moi que c'est la vérité. Bon, est-ce que vous affirmez que le christianisme n'est pas la vérité? Moi, j'en sais rien. C'est vous qui dites que c'est la Vous, vérité. c'est quoi votre religion à vous? Moi, C'est quoi votre religion à vous? moi, ma religion, c'est le frozonisme. Hein? C'est le frozonisme. C'est pas une religion, ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous dites que c'est pas une religion? Qu'est-ce que vous en savez? Ben, j'en sais que je connais toutes les religions et ça n'est pas une. Il y a combien de religions sur Terre? 3. Ben, il n'y en a pas 3, monsieur. Vous savez, il y a combien de religions sur Terre? Il y a plus de 5000 religions sur Terre. Non, 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 non. Il y a 3 religions et les autres, D'accord. c'est des croyances. D'accord, alors je vais C'est poser des la, croyances ou mode de vie. je vais poser la question à Google. D'accord? D'accord? Et ensuite, on va voir ce qu'il lui dit. Non, on s'en fout de Google. Le Google, il dit n'importe quoi. On s'en fout de Google. Bah, écoutez, alors, combien de religions sur Terre? Vous êtes en train de boire une bière, là? Alors, écoutez bien, hein. Non. Alors, il y a marqué environ 10 000 religions et environ 10 000. Hein, vous voyez, j'ai divisé par 2. Ah, là, ça, c'est bidon, ça. Pourquoi c'est bidon? Il y a 3 vraies religions qui sont reconnues. Il y a 3 vraies religions? Ouais, après, il y a des gens qui ont un mode de vie. Il y a des gens qui ont des croyances. D'accord. Il y a 3 vraies religions. Est-ce que Mais l'islam, c'est... De vraies religions, il n'y en a qu'une seule. Non, vous avez dit il y a 3 vraies religions. Est-ce que l'islam est une vraie religion, alors? L'islam est une religion, mais c'est pas la vérité. C'est une fausse religion, alors? Non, c'est une religion. Bah, c'est une fausse Une religion. tout simplement. Est-ce que c'est une fausse religion ou pas? Oui. C'est une fausse religion, vous dites? Ben oui. Qu'est-ce qui est faux dedans Ben tout, presque tout, hein, franchement. Ah bon? Presque tout ce qu'ils ont rajouté qui n'est pas dans la Bible, eh ben c'est faux. D'accord. Donc, ils ont copié une part de vérité en provenance de votre livre et tout ce Ils qui ont était... copié une part de la Bible et le reste, ils se sont inventés D'accord. des histoires de ramadan, de machin, Tout ça, c'est faux, alors? de femmes qu'il faut en avoir 4, de tout ça. Tout ça, c'est bidon. Je vous le dis parce que vous connaissez pas, vous avez aucune de ces religions-là. Apparemment, vous connaissez pas ces choses-là. Vous faites un sujet Ouais. sur l'islam, Ouais. mais vous n'êtes pas musulman. Et alors? C'est bizarre quand même. Bah non. Pourquoi ce serait bizarre? Et alors, je sais pas, moi j'ai cru que vous alliez pouvoir parler de cette religion. Il y avait écrit quoi comme titre tout Moi, à je l'heure parle de Quel cette titre religion. Je tout à l'heure parle de cette religion avec les gens de cette religion. C'est pas votre cas, monsieur? Est-ce que c'est votre cas? Ouais. Non, mais moi j'ai vu l'islam et Oui, mais vous êtes pas, une vous religion. êtes pas Je de me suis cette, dit ça doit être un musulman. vous êtes pas de cette religion. C'est pas parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on parle de football qu'on est footballeur. Vous avez des gens qui font des lives et qui vont parler du football alors que le seul football à laquelle ils jouent, c'est sur FIFA 25, hein, FC 25. Ouais, mais il faut s'y connaître un minimum, monsieur. C'est pas. Ouais, je vous fais descendre parce que vous êtes là, vous faites signaler le live. Hein. J'ai été signalé, la famille. Hein, je vais relancer le live. Hein. J'ai été signalé, je pense que c'est un troll. Je pense pas qu'il soit musulman, donc je vais. Alors, soit je relance le live ou soit je vais relancer, c'est beaucoup plus sécurisant.
Désolé, hein, la famille, hein, je suis vraiment désolé. Je relance le live à tout de suite, hein, parce que lui, là, il est juste là pour signaler le live. C'est un maghrébin qui prie Allah 5 fois par jour et qui se fait passer pour un chrétien. À tout de suite, la famille. Merci.